Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Un barrage hydroélectrique binational en passe de voir le jour entre l'Angola et la Namibie. Outre l'hydroélectrique, le projet comprend la construction de routes et d'autres lignes d'interconnexion entre les deux pays. Favoriser la création d'entreprises et attirer les investisseurs étrangers, c'est l'ambition du gouvernement béninois. Pour y parvenir, l'État a décidé de supprimer les procédures d'enregistrement des entreprises. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. 1,2 milliard de dollars. Il s'agit du coût du projet de barrage hydroélectrique de Bane. La construction devrait commencer en 2021 à la frontière de l'Angola et de la Namibie. Il bénéficiera d'un financement public et privé sur une durée de 7 ans. Chez Omar Bandaogo. L'Angola et la Namibie se partagent de façon égale le financement du barrage hydroélectrique binational de Bane sur le fleuve Kounen. D'un coût total d'1,2 milliard de dollars, le projet qui débute en 2021 comprend par ailleurs la construction de routes et d'autres lignes d'interconnexion entre les deux pays. En faisant cela, ces pays-là montrent bien qu'il est possible que les pays africains comptent sur leurs propres ressources. Et donc, ces pays-là affirment sur le plan international leur souveraineté. Le projet hydroélectrique de Bane aura à terme une capacité de 600 MW, dont 300 MW pour l'Angola et 300 autres pour la Namibie. Actuellement, le taux d'électrification est de 47,26% pour la Namibie et un peu plus de 40% pour l'Angola. L'électricité devient un facteur de contre-exemple d'importance. C'est pourquoi je pense qu'un pays comme l'Angola devrait améliorer le taux d'électrification du pays, l'accès à l'électricité auprès d'un grand nombre de ménages, et puis favoriser l'accès également à l'électricité des entreprises. Le projet bénéficiera d'un financement public-privé de la part des deux États et les travaux dureront 7 ans. Pour l'instant, l'on en est à une étude d'impact environnemental ainsi qu'une étude de faisabilité technico-économique qui aboutira au lancement de l'appel d'offres et à l'embauche du contractant en 2020. Dégradation du pouvoir d'achat en Tunisie. Il s'est dégradé de 88% durant la période 2010-2018. Ce phénomène est principalement dû à la dépréciation de la valeur du dinar tunisien selon la Banque mondiale. Le ministre des Finances, de son côté, estime que la dépréciation du dinar est la conséquence du déficit commercial. Il compte mobiliser toutes les ressources nécessaires pour appuyer le tissu économique, avec notamment la réduction de la pression fiscale et le lancement de mesures financières innovantes. Au Bénin, les réformes pour les entreprises se poursuivent. L'objectif principal est d'améliorer le climat des affaires. Le gouvernement béninois a décidé de supprimer la déclaration d'existence pour les nouvelles entreprises auprès des services d'impôt. Ange Jounomagno. Nouvelle réforme pour les entreprises au Bénin. Suite à une décision prise le 1er février 2019 par les autorités, désormais les entreprises nouvellement créées n'ont plus besoin de déclarer leur existence avant de fonctionner. Le gouvernement décide donc de supprimer cette formalité pour faciliter les procédures d'enregistrement. C'est juste un pan qui est enlevé. Cette obligation qui est faite hier aux entreprises de montrer leur existence au niveau du service des impôts. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui détermine la vie de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Selon les autorités béninoises, cette nouvelle réforme vise également à augmenter le nombre d'entreprises dans le pays. Une ambition soutenue par un classement Doing Business assez faible pour les affaires, 153e sur 190 à l'échelle mondiale. Quand vous facilitez la tâche à quelqu'un et que la personne voit le jour avec ses idées, avec sa conception, et qui décide de se positionner sur un marché, il faut que cet opérateur économique ait la certitude de participer à une compétition et de gagner le marché. S'il a récemment progressé en matière de création d'entreprises et de raccordement à l'électricité, le Bénin doit redoubler d'efforts sur le plan de l'accès au crédit et du paiement des impôts. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel du pays devrait être de 6,3% en 2019 et de 6,8% en 2020.
De nouveaux billets ont fait leur apparition en Algérie. C'est ce qu'a dévoilé la Banque nationale ce 3 février. Il s'agit précisément de nouveaux billets de 1000 et 500 dinars, ainsi que la pièce de 100 dinars. Les nouveaux billets seront mis en circulation dès l'adoption du texte de loi les concernant. Le billet de 1000 dinars est conçu sous la thématique culture, tradition et modernité. Le nouveau billet de 500 dinars, lui, a pour terme l'Algérie à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Et la nouvelle pièce de monnaie de 100 dinars fait référence au satellite de télécommunications algérien Alcomsat. 9 634 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans. C'est le coût des produits importés sur le territoire camerounais entre 2015 et 2017, soit le double du budget 2019 de l'État. Achat d'hydrocarbures, de véhicules automobiles, de tracteurs, de produits de grande consommation, de produits pharmaceutiques. Ces dépenses ont englouti près de 35% de l'enveloppe globale des importations camerounaises. Pour le ministre du Commerce, Luc Magouar-Mbarga, à Tangana, les importations doivent être réduites. Écoutons-le. Notre pays importe des produits alimentaires ainsi que des produits manufacturés pouvant pourtant être fabriqués localement pour la satisfaction non seulement du marché intérieur mais également du marché régional. Ces importations, on s'en doute bien, ont un coût élevé pour notre économie. Sans prétendre à l'autarcie, notre pays doit pouvoir contenir le volume de ces importations en les circonscrivant à l'essentiel, c'est-à-dire aux produits nécessaires à la croissance de son économie et indispensables à sa compétitivité. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,70%. L'indice Hochar de Johannesburg baissait de 0,42%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 2,78% et l'indice du Botswana perdait 0,11%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,70%. L'indice nigérian gagnait 0,26% et la bourse du Ghana perdait 0,24%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,07%. L'indice égyptien était en hausse de 0,83% et l'indice tunisien était en baisse de 0,38%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.